Jésus de Nazareth, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es l'amour incarné, l'amour manifesté. Dieu au milieu des hommes, Dieu marchant au milieu de son peuple. En ce matin, Jésus, tu nous as confié une mission quand tu partais, d'aller d'évangéliser, d'aller gagner des âmes, d'aller parler de toi. En ce matin, que cette puissance d'en haut, l'onction du Saint-Esprit, saisisse la vie de l'assemblée de ton peuple maintenant, afin que nous soyons des gagneurs d'âmes pour le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu disant Amen. Acclame encore Jésus. Pendant que tu l'acclames, tu peux t'asseoir et prends ta Bible avec moi. Église, tu es béni. Peuple de Dieu, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Il y a une bénédiction, il y a une grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Amen. Ah, c'est vraiment l'été. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Amen. Le titre que j'ai donné à mon enseignement, en circuit d'adoration et de louange, les 3 dimensions de l'évangélisation. Waouh! Les 3 dimensions de l'évangélisation. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Jean, l'apôtre de l'amour, Jean, au chapitre 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Église, le ciel est réel et l'enfer aussi. Il y a un Dieu qui nous aime et il y a un ennemi appelé Satan qui voudrait que nous allons en enfer et que nous souffrons entre ses mains pour l'éternité. Mais nous avons un choix qui est de partager l'évangile avec autant de personnes que possible, avec tous les moyens à notre disposition pour que le plus grand nombre échappe à l'enfer. Nous n'avons pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croiront. Romains au chapitre 1, verset 16. Cette vie prend fin pour le prince, le roi et le pauvre. Puis vient le jugement. Chaque homme et chaque femme se tiendront devant Dieu pour rendre compte, et ceux qui ne sont pas lavés par le précieux sang de Jésus, et donc les noms ne se trouvent pas dans le livre de vie, seront jetés dans un feu éternel. La vérité est que des multitudes sont dans la vallée de la décision. Le paradis ou l'enfer est un choix difficile pour tous et chacun. Il est donc plus urgent que jamais
de parler au plus grand nombre de l'évangile salvateur de Jésus-Christ qui est mort pour nous et nous a sauvés de la damnation éternelle. Nous pouvons être moqués et ridiculisés pour nos croyances, mais la parole de Dieu est claire. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, a dit le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 3, verset 16, l'Écriture déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Aussi dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus a dit: si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous ne comprenons pas ces passages bibliques qu'évangéliser est primordial et que nous avons un rôle tout aussi primordial à jouer en tant qu'enfant de Dieu. Hommes frères, je vous propose de voir en 3 points les 3 principales dimensions de l'évangélisation. Premièrement, sur nos grands temps, évangéliser et gagner plus d'âmes suppose d'avoir plus de miel. Wow! Évangéliser et gagner plus d'âmes suppose d'avoir plus de miel. Alléluia. L'amour est la clé, car l'amour ne n'échoue jamais, et l'amour agapé de Dieu en nous, lorsqu'il s'écoule vers les gens blessés, est une force puissante dans la vie d'un gagneur d'âme. Soyez un amoureux des gens, un mot gentil, un doux sourire, un sentiment chaleureux envers la personne que vous essayez d'atteindre. Tous transmettent des messages subliminaux et que vous les aimez et que vous vous souciez d'eux. Dieu aime les gens, mais comment peuvent-ils voir ou expérimenter l'amour de Dieu dont vous parlez? Si vous dites à quelqu'un, Dieu vous aime, mais que vous êtes vous-même froid et apathique, il ne vous croira pas une seconde, non. Au contraire, l'amour de Dieu se voit lorsque nous aimons les gens, ce qui signifie beaucoup de choses. Maintenant, je vous pose la question, Église. Qu'est-ce que l'amour? Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, nous voyons ce qu'est l'amour. L'amour est bon, doux et patient, jamais fier et ainsi de suite. Si un gagneur d'âme doit réussir, il doit être une personne aimante. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Pouvons-nous avoir cet amour opérant en nous? Eh bien, l'amour de Dieu nous est donné par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est amour, joie et paix dans le Saint-Esprit. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis d'amour, de joie et de paix. Plus vous vous videz de l'orgueil, de l'égocentrisme et de l'autosatisfaction, plus l'Esprit de Dieu vous remplira. Et c'est un processus continu dans la vie du croyant, sinon dans la vie de l'enfant de Dieu. Le fruit de l'Esprit est aussi l'amour, la joie et la paix. Et donc le gagneur d'âme
doit passer du temps avec le Seigneur, aller droit dans son cœur et permettre au Saint-Esprit d'entrer dans sa plénitude. Cela débordera alors sur les incroyants, car ils ne font pas l'expérience de l'amour de Jésus comme nous le faisons. Ils ont faim et soif d'amour, de joie et de paix. Les trois ingrédients les plus puissants d'une vie digne d'être vécue. Lorsque l'amour de Dieu coule librement en nous, il attirera l'attention des non-chrétiens et ils seront attirés comme des abeilles vers le miel. Si vous voulez gagner plus d'âmes, ayez plus de miel. Personne n'est vraiment intéressé par des arguments froids et calculés sur le paradis et l'enfer. En fait, il pourrait vous dire d'aller en enfer. Eh bien, cela peut devenir un peu difficile lorsque vous êtes témoin. Bien sûr, nous ne devrons pas nous offenser car nous devons réaliser qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Il est très facile de condamner et d'utiliser durement la parole de Dieu. Mais la bonté de Dieu conduit les hommes à la repentance. Romains au chapitre 2, verset 4. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de l'amour, disait la célèbre chanson. Et à quel point c'est vrai. Un gagneur d'âme doit devenir une personne aimante et encore une fois, nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la force de Dieu pour y arriver. Le Seigneur nous donnera de l'amour pour le péché si nous le lui demandons et lorsque nos cœurs sont remplis de l'amour de Dieu. Nous pouvons le partager avec le monde. Laisse ta lumière briller, chrétien, enfant de Dieu. L'amour peut devenir froid, surtout lorsque nous sommes confrontés à des déceptions dans nos propres vies. Et nous devons donc faire face rapidement à nos vies si nous voulons avoir un impact sur les non-croyants. Lorsque les qualités d'amour, de joie et de paix se manifestent dans la vie d'un croyant, elles deviennent leur propre publicité. Si vous n'êtes pas une personne heureuse dans le Seigneur Jésus, vous ne convaincrez personne de votre foi. Les gens ont suffisamment de problèmes et recherchent de l'espoir, de l'aide, un peu d'amour et de gentillesse. L'amour, la joie et la paix feront briller et rayonner la chaleur du gagneur d'âme et inciteront les gens à s'arrêter et à demander. Enfants de Dieu, passez à autre chose. Marchez quotidiennement dans le pardon et la miséricorde et n'attristez pas le Saint-Esprit en entretenant rancune et colère, ressentiment et frustration. Nous sommes très frustrés quand les choses ne marchent pas. Mais nous devons continuer à faire confiance au Seigneur. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi? Eh bien, plus vous nourrissez de colère, plus il devient difficile de pardonner à quelqu'un. Nous sommes tous blessés. Oh, alléluia. Ce qu'un homme a appelé les blessés de la vie. Nous sommes tous blessés. Et nous devons apprendre à nous à remettre afin de conserver cette douceur dans notre âme.
le refus de pardonner ou la colère nous blessera toujours. Et notre amour pour les gens et finalement notre amour pour Dieu se refroidiront. Ce n'est pas facile de pardonner, mais par sa grâce qui est suffisante, nous pouvons le faire. Nous venons au Seigneur par sa grâce dans n'importe quelle situation donnée et il nous guidera jusqu'au bout. C'est la beauté de la vie chrétienne, car nous avons un Dieu vivant et un sauveur qui a été là sur cette terre des hommes et qui comprend. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, évangéliser et gagner plus d'âmes suppose de prier avant et après. Waouh! Église, est-ce que vous m'attendez? Évangéliser et gagner plus d'âmes suppose de beaucoup prier avant et après. 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 4 dit: le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Waouh! Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Maintenant, je vous pose la question, vous qui nous suivez, Église. À quoi sert la prière? La prière brise le pouvoir de l'ennemi qui a aveuglé l'esprit des gens, afin qu'ils ne puissent pas comprendre ni avoir la révélation de l'évangile. Il y a des forces. Je dis, il y a des forces que seule la prière brisera, et la prière adoucit également le cœur des destinataires de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Les cœurs et les esprits deviennent plus ouverts pour que la sémence de la parole de Dieu soit plantée, et donc pour la prière du gagnant d'âme est très importante. Je vous pose encore une autre question, l'église. Combien de temps faut-il prier? Oh yes. Combien de temps faut-il prier? Ah, pasteur, aujourd'hui là j'ai beaucoup prié. Aujourd'hui là j'ai trop prié. Mais le grand apôtre de tous les temps nous dit: priez sans cesse. Amen. Et il nous a parlé de prière multipliée. Je te pose la question, mon frère, ma soeur. Combien de temps faut-il prier? De toute évidence, une courte prière disant: Seigneur, bénis notre rayonnement, ne suffira tout simplement pas. Le temps doit être consacré à chercher la face de Dieu avec ferveur et à prier dans l'esprit pendant un certain temps, en fonction de la longueur et de la taille de l'évangélisation. Un gagneur d'âme sérieux devrait passer quotidiennement 1 heure avec Dieu en amenant devant le Seigneur les personnes dont il ou elle témoigne, en priant et en intercédant avant de sortir pour les rencontrer. La prière amène aussi Dieu sur la scène, et ce travail est de Dieu. Dieu est au contrôle et il sait tout sur les personnes que nous essayons d'atteindre, et ainsi nous devenons dépendants de Dieu. C'est son œuvre et son message, et nous allons dans sa force. Si vous n'apprenez pas à dépendre du Seigneur et de sa force, vous vous épuiserez bientôt, découragé et prêt pour le tas du ferraille. Beaucoup de croyants et de ministres ont fait cette erreur et se sont retrouvés dans la défaite et le découragement. Premièrement, la prière prépare le chemin. C'est triste à dire, mon frère, ma soeur. C'est triste à dire. Les gens ne prient pas autant qu'ils le devraient.
La prière est comme aiguiser la hache. Car lorsque la hache est tranchante, couper une branche est facile. Mais avec une hache émoussée, cela demande plus de force et d'énergie. La prière prépare le chemin et la prière lie les obstacles et les arguments ou les distractions que le diable mettra sur votre chemin. Vous remarquerez que votre conversation avec un incroyant est souvent interrompue par un appel téléphonique ou un voisin ou une voisine qui surgit avec une autre perturbation. Et nous devons donc être en prière constante. Lorsque vous partez évangéliser en équipe, il est sage que pendant que l'un de vous prie, l'autre parle et écoute. Ainsi, un bon gaillard d'âme sera aussi un bon intercesseur, en contact avec Dieu, sinon en contact avec le ciel. Parfois, il devient nécessaire d'ajouter un niveau de gêne. Et bien que beaucoup ne soient pas habitués au gêne, cela est utile. Encore une fois, il est bon d'être conduit par le Seigneur et de ne pas rendre cela légaliste. Le jeûne peut être partiel ou même complet selon le besoin et la situation. Deuxièmement, par l'aide de l'Esprit de Dieu. Comment prions-nous? Voilà une autre question. Comment prions-nous? Prier en esprit est probablement le plus efficace, simplement parce que nous accueillons le Saint-Esprit et lui demandons de prier avec nous et à travers nous. Car selon Romains au chapitre 8, verset 26, nous ne savons vraiment pas prier comme il faut. Le Saint-Esprit utilisera notre langage de prière et s'occupera de la situation bien avant que nous y arrivons. Et il est bon de continuer à prier jusqu'à ce que vous ayez la paix dans votre cœur avant de sortir. Il ne sert à rien de se presser, car ce n'est pas par notre force ou notre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit que les pécheurs viendront à Christ. Ainsi, la prière engagera l'aide de l'Esprit Saint. Parfois, vous pouvez vous sentir profondément accablé, et d'autres fois, cela peut sembler assez léger dans la prière. Mais il est important de prier jusqu'à ce qu'il y ait ce sentiment de paix. Ce sens se développe avec le temps. Et si vous n'êtes pas habitué à prier pendant 1 heure, vous ne serez pas assez sensible pour réaliser ce qui se passe dans le domaine spirituel. Une fois que nous aurons la victoire dans l'esprit, par la prière, nous aurons plus de chances de réussir et le Seigneur nous aura préparé le terrain. Il existe de nombreux types de prières. Par exemple, engager l'ennemi dans un combat spirituel en utilisant les langues, la louange et l'adoration, ou lier et délier. Évidemment, le besoin de prière est primordial si nous voulons réussir à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Troisièmement, arroser les graines. Waouh! Arroser les graines. Enfin, nous devons continuer à garder dans la prière ceux en qui nous avons planté des graines. Car c'est ainsi que nous arrosons les graines. Le diable vient immédiatement pour voler la sémence, qui est la parole de Dieu. Selon Marc au chapitre 4. Et donc, pendant que nous prions avant de sortir pour évangéliser, et après que nous ayons fini,
nous couvrons tout dans la prière. Le diable déteste vraiment un chrétien qui prie. Hello, Église. Le diable déteste vraiment un chrétien qui prie. Car il sait que c'est là que réside sa défaite. Un gagnant d'âme qui est aussi une personne de prière est un instrument puissant dans la main de Dieu. Alors, priez sincèrement. Un jour, quelqu'un a demandé à l'évangéliste Billy Graham le secret de son succès. Tout succès a un secret. Et il a répondu qu'il avait 3 étapes pour réussir. Wow. 1, 2, 3. Numéro 1, prier. Numéro 2, prier encore. Et enfin, numéro 3, prier encore. Wow. Église, dans l'évangélisation, toute réussite a un secret. Tu veux gagner des âmes pour le Seigneur? Tu veux évangéliser ta famille? Tu veux que ta famille soit sauvée? Dans ton entourage, là où tu habites, dans ton lieu de travail, je te file la révélation de l'Esprit de Dieu. Tu dois mettre tes genoux à terre. 1 heure, 2 heures, 3 heures, et la puissance de Dieu va toucher ce homme. La puissance de Dieu va toucher cette femme-là. Si nous sommes là, un jour, quelqu'un a intercédé, un jour, quelqu'un a prié pour nous, et nous sommes venus au Seigneur. Et depuis ce jour que nous avons accepté Jésus-Christ de Nazareth, nous avançons tous les jours avec lui. Et la première fois que je suis dans une église protestante, assemblée de Dieu, j'avais entre 14 et 15 ans. Et ce jour-là, le pasteur a prêché le même message. Le texte biblique de référence, Jean au chapitre 14, verset 6, où Jésus a dit, il dit il n'a pas dit les chemins. Tous les chemins. Si tous les chemins mènent à Rome, en tout cas, pour aller au ciel, il y a quelqu'un qui a dit que c'est lui qui est le chemin. C'est un article indéfini, non? Il dit, je suis la vérité. Il dit, je suis la vie. Moi-même, je suis la vie. Et personne n'a parlé comme Jésus. Aucun chef religieux. Personne n'a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus voulait faire comprendre ces jours-là aux disciples, toutes ces personnes-là, que c'est lui le carrefour par lequel nous pouvons rencontrer le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, à travers la puissance de l'œuvre de la croix. Depuis Adam jusqu'à la croix, et de la croix jusqu'à l'éternité. C'est le précieux sang de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Tu dois prier pour ton père. Tu dois prier pour ta mère. Tu as goûté au Seigneur. Et tu as vu combien il est doux, il est bon. Pourquoi ne pas partager l'évangile de paix, de grâce et d'amour? Puisque Jésus a dit la priorité des priorités là, c'est pas quand Dieu nous donne les choses. Il dit cherchez le royaume de Dieu. En cherchant le royaume de Dieu, tu vas prêcher l'évangile du royaume de Dieu, tu vas manifester la puissance du royaume et tu vas attirer la foule à accepter Christ Jésus de Nazareth. C'est par moi, par la grâce de Dieu. Mon père, ma mère, tout le monde a été sauvé. Je veux une famille musulmane.
Et puis le papa il arrive. Faut couper ça. Le papa il arrive maintenant. On va prier. On va prier. On va prier. Nous allons prier. Encore et encore. Alléluia. Troisièmement, évangéliser et gagner plus d'âmes suppose de beaucoup prier et laisser le Saint-Esprit prendre la première place. Premièrement, gagner l'âme et non l'argument. Invariablement, les gens se disputeront ou même se fâcheront si vous mentionnez Dieu. Ils peuvent même penser que vous êtes un fou religieux. Et ils peuvent commencer à vous accuser de certaines choses et d'essayer de provoquer une dispute. Les gens sont souvent en colère ou blessés à propos de quelque chose et blâmer Dieu est une option facile. Plutôt que de traiter les problèmes et de travailler sur leur attitude, ils préfèrent trouver quelqu'un à blâmer. Et cela n'a pas commencé avec notre génération. Dans le jardin d'Éden, Adam, quand il est tombé, il a blâmé Ève. Et Ève, à son tour, a blâmé le serpent. Les gens n'aiment pas prendre leurs responsabilités et préfèrent blâmer le gouvernement, leur patron ou Dieu. Et nous devons donc nous préparer à une explosion. Il ne sert à rien d'argumenter, car cela ne mène nulle part. Mais écoutez plutôt la personne s'exprimer et de prier intérieurement afin que le Saint-Esprit soit au contrôle. Elle finira par se calmer une fois qu'elle se rendra compte que vous n'allez pas vous défendre. Ce qui est important est de gagner leur cœur pour le Seigneur. Et il vaut mieux perdre la discussion et admettre que vous n'avez pas toutes les réponses et de gagner une âme à Christ. Deuxièmement, l'amour n'échoue jamais. Je peux penser à un chrétien qui essaie de témoigner à un musulman très zélé. Pendant des mois, le musulman qui est très intelligent a tourné en rond autour de tous les points que le chrétien faisait valoir et se moquait également de lui. Le chrétien n'a pas essayé de défendre son cas, mais a continué à aimer le musulman et a continué à prier pour lui. Un jour, le musulman est venu voir le chrétien et lui a dit: depuis des mois, j'ai gagné tous les arguments et j'ai toutes les réponses à votre Bible. Mais bien que je tourne en rond autour de vous, il y a quelque chose que vous avez. Waouh! Tu as quelqu'un, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose de Dieu. Il y a quelque chose que vous avez. Je ne l'ai pas. Le chrétien était très ému lorsqu'il a déclaré: j'ai toutes les réponses, mais vous avez toute la paix. Et donc, je vais suivre le Christ, car je veux ce que vous avez. À partir de ce moment, le musulman a donné sa vie à Jésus. C'est une histoire vraie. Et elle illustre que nous devons rester au repos et dans la paix de Dieu et ne pas nous disputer, mais d'être doux. Douce, la douceur.
Troisièmement, l'Esprit convainc. Le Saint-Esprit est celui qui convainc l'âme et il ouvre leurs yeux si nous n'entrons pas dans la chair. Il est très tentant d'argumenter et de contester, mais à la fin, rien n'est accompli. Essayez plutôt de répondre aux questions qui vous sont posées du mieux que vous pouvez et restez dans la paix de Dieu. Présentez votre cas et montrez de l'amour et de la compassion. Mais soyez honnête lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. L'aveugle a dit, avant j'étais aveugle, mais maintenant je peux voir. Il n'avait pas beaucoup de théologie pour les pharisiens et les sadducéens, mais il savait ce qu'il avait. Waouh! Jésus lui avait rendu la vue. Et c'est tout ce qu'il savait. Et c'était un homme heureux. Nous savons que nous avons Jésus et que nous sommes pardonnés. Et nous devons être patients lorsque les gens font une crise de colère et veulent se disputer. Une autre façon est de leur montrer simplement ce que dit la Bible. Et il est bon de garder à portée de main un petit Nouveau Testament. Marquez les écritures pertinentes afin qu'elles soient facilement accessibles et citer la Bible, car la Bible parlera d'elle-même. Le Saint-Esprit utilisa la parole de Dieu comme une épée acérée à deux tranchants et la parole pénétra la plus profondément que nos propres paroles. Je ne dis pas que nous devons être d'accord avec tout ce que dit l'autre personne, mais essayez d'abord d'aller plus loin et de découvrir où il a mal. Continuez à sonder et à poser des questions sur leur famille, leur travail, ainsi de suite. Et bientôt, à mesure que vous montrez un véritable intérêt pour les affaires, ils s'ouvriront et les vrais problèmes seront mis à jour. Quatrièmement, gagner leur confiance. Gagner la confiance des gens est plus mondial avant de pouvoir les gagner pour le Seigneur. Si vous ne discutez pas, mais montrez de l'amour et de la gentillesse, c'est ce dont ils se souviendront. Bien sûr, lorsque les personnes à qui vous parlez sont parties, priez rapidement et demandez au Seigneur de les servir et il le fera. Essayez également, si possible, de trouver leur numéro de téléphone afin de pouvoir les appeler une fois et même leur donner des informations sur votre église ou un événement à venir. Cependant, soyez sensibles à ce sujet. Tout le monde ne voudra pas donner son numéro de téléphone. Après quelques conversations, la confiance de la personne sera assurée et vous pourrez alors commencer à lui en dire plus sur Jésus de Nazareth. Et je vais conclure l'enseignement. Conclusion. Tout autour de nous, il y a des millions de personnes qui n'ont pas une foi personnelle en Jésus et qui sont en danger de mort. Nous ne pouvons pas rester timides et embarrassés par l'évangile, mais partager la vérité de Dieu avec amour. Nous devons avoir beaucoup de patience et de compassion pour toutes les âmes perdues. Et oui, nous pouvons et allons subir la persécution et le ridicule
de nos efforts. Mais à la fin, cela vaudra la peine. Jésus a sacrifié sa vie. Et les disciples aussi. Ils ont souffert d'être brûlés vifs, crucifiés, décapités ou nourris à des lions affamés. Amen. Voici le prix qu'ils ont payé. Quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu. Amen. Dis amen, 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 amen. Jésus a sacrifié sa vie pour nous nous soyons sauvés, bénis, restaurés, guéris, délivrés. Il a payé de sa vie. Jésus est Seigneur pour l'éternité. À retenir, premièrement, le ciel et l'enfer sont réels. Nous avons le choix de partager l'évangile afin que le plus grand nombre échappe à l'enfer. Deuxièmement, l'amour de Dieu coulant librement en nous attirera l'attention des non-chrétiens comme des abeilles vers le miel. Troisièmement, enfin, nous devons continuer à garder dans la prière ceux en qui nous avons planté des graines par l'évangélisation. Car c'est ainsi que nous arrosons les graines. Amen, amen, amen. Tiens-toi debout pour la prière finale. Amen, 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 amen. Enfin, les hommes de Dieu, venez là. Enfin, nous devons continuer à garder dans la prière ceux en qui nous avons planté des graines par l'évangélisation. Car c'est ainsi que nous arrosons les graines. Alléluia. Venez, venez pour la prière finale. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Prière finale. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Nous sommes en été. Nous ne sommes pas en hiver. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu avec foi, avec puissance, avec gloire, avec efficacité. Éternel mon Dieu. 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 Je vais me conformer à ta parole. 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 Et suivre notre façon de vivre. Et suivre notre façon de vivre. Celle de ton fils Jésus. 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 Donne-moi de développer une existence centrée sur le fait d'apporter la vie aux autres. Donne-moi de développer une existence centrée sur le fait d'apporter la vie aux autres. Donne-moi de développer une existence centrée sur le fait d'apporter la vie aux autres. Donne-moi de développer une existence centrée sur le fait d'apporter la vie aux autres. Donne-moi une nouvelle perspective d'avenir. Donne-moi une nouvelle perspective d'avenir. Et fais de moi un pécheur d'homme. Et fais de moi un pécheur d'homme. Alléluia. Et fais de moi un pécheur d'homme. Et fais de moi un pécheur d'homme. Oh, alléluia. Et fais de moi un pécheur d'homme. Et fais de moi un pécheur d'homme. Relève-moi de ton autorité. Relève-moi de ton autorité. Relève-moi de ton autorité. Relève-moi de ton autorité. De ta puissance. 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 Et de ton amour. Et de ton amour. Et de ton amour.
la grâce à l'éternel Dieu des armées. Il est envoyé la grâce. La grâce à l'éternel Dieu des armées, mon frère, ma soeur. La grâce,